Comment intégrer le sujet de la protection de la biodiversité dans ses placements? Voilà la thématique qui va nous animer aujourd'hui dans Investir responsable. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Hervé Guèze. Bonjour Hervé Guèze. Bonjour. Vous êtes directeur de la gestion Action et Taux au sein de Mirova. Mirova, fonds d'investissement qui détient plusieurs fonds, société de gestion qui détient plusieurs fonds en lien avec la protection de la biodiversité. Et on peut mentionner aussi qu'on a vu récemment dans la presse que vous aviez été missionné aussi pour gérer un fonds de place, fonds objectif biodiversité pour un certain nombre d'investisseurs institutionnels. On peut dire que le sujet investissement dans la biodiversité est un sujet que vous connaissez bien chez Mirova. Alors oui, c'est un sujet que l'on travaille depuis longtemps. On a commencé à le travailler il y a quasiment une dizaine d'années maintenant sur les actifs plutôt non cotés. D'accord. En fait, à l'époque, puisqu'il s'agissait surtout d'investir dans des projets d'agroforesterie, des projets d'exploitation des terres durables. Et puis c'est une stratégie qu'on a commencé à développer sur la partie cotée il y a quelques années maintenant, avec la montée en maturité du thème chez les entreprises. Question volontairement caricaturale pour bien comprendre, ça veut dire quoi investir dans la biodiversité? C'est différent d'investir par exemple dans des sujets climatiques, c'est deux manières d'investir, de stratégies différentes? Oui, alors les thèmes sont différents. C'est-à-dire investir dans le climat, c'est investir sur des entreprises qui apportent des solutions aux enjeux de réduction des émissions carbone. C'est investir dans des entreprises qui gèrent bien leur transition sur le sujet des émissions carbone. Alors la façon de faire va être la même, c'est-à-dire on va avoir ce diptyque solution-transition aussi sur la biodiversité, mais le thème est différent. La biodiversité, c'est l'économie du vivant, c'est les ressources écosystémiques, et donc il va s'agir d'investir dans des entreprises qui apportent des réponses à ces enjeux majeurs pour l'économie de demain. D'accord. À la fois avec des entreprises plutôt de taille moyenne et petite qui apportent des solutions nouvelles à des enjeux qui émergent, par exemple dans la biochimie, dans l'économie circulaire, dans la gestion durable de l'eau. Et puis, il s'agir d'investir dans des entreprises qui sont exposées très fortement à ces enjeux et qui doivent, elles, au long cours, se préparer à la transition, sécuriser leur chaîne d'approvisionnement, s'assurer que leur façon de gérer leurs impacts sur la biodiversité ne détruisent pas l'écosystème sur lequel elles sont elles-mêmes assises. Comment on fait quand on est une société de gestion, quand on gère un fonds d'investissement et qu'on doit mesurer la réduction d'impact, par exemple, d'une activité économique sur la biodiversité? Alors la question de la mesure, c'est une bonne question, elle est extrêmement compliquée. On en est au début, puisque si on continue à faire le parallèle avec le changement climatique, c'est vrai que le changement climatique, c'est un sujet qui a la simplicité, entre guillemets, de se dire qu'il y a une mesure unique, qui est l'équivalent de la tonne de CO2, et que l'équivalent de la tonne de CO2, qu'elle soit émise au pôle Nord, au pôle Sud, à l'équateur, c'est pareil. La biodiversité, c'est pas du tout la même chose, puisque les pressions sont multiples et les sujets peuvent être globaux, mais aussi très locaux. Et donc la question de la mesure de l'empreinte est beaucoup plus compliquée. Néanmoins, c'est pas parce que vous n'avez pas une mesure unique qui existe, comme le climat il y a 15 ans, vous pouvez tout à fait évaluer de façon qualitative quelles sont les solutions qui font du sens. Est-ce qu'il y a un marché pour ces solutions? Et vous pouvez tout à fait regarder le business model de l'entreprise quand vous êtes un gérant de long terme et que vous faites une analyse fondamentale de l'entreprise pour comprendre à quel type de service écosystémique l'entreprise est dépendante et s'assurer qu'elle a mis en place les trajectoires qui vont permettre de gérer ça sur la durée. Donc la difficulté de la mesure, de la métrique unique n'est pas un frein à l'investissement. Par contre, c'est sûr que c'est un sujet de recherche, c'est un sujet de déploiement de data, mais on vit une époque formidable pour la data avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, et ça permet de faciliter des investissements ça le permettra de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va avoir, la réglementation va permettre d'avoir de plus en plus de données disponibles. Bien sûr. Les entreprises elles-mêmes, on commence à traiter, même en dehors de toute réglementation, ces sujets-là. Donc on va avoir de plus en plus de données disponibles et la façon de traiter ces données-là, on a aussi de plus en plus de moyens de les traiter. Quand vous parlez de la réglementation, est-ce que la réglementation CSRD, par exemple, peut faciliter des investissements en biodiversité ou on n'en est pas encore là? Oui, alors on espère qu'elle le permettra, mais tout n'est pas encore mis en œuvre et disponible. Mais encore une fois, la réglementation, les données, tout ça, ce sont des petits sujets par rapport à l'ampleur du thème. D'accord. Par exemple, le Forum économique mondial, déjà en 2000, calculait qu'environ la moitié de l'économie était extrêmement dépendante aux services écosystémiques. La Banque centrale européenne, l'année dernière, en 2023, a estimé que 75%
des prêts qui étaient accordés en Europe étaient accordés à des entreprises qui étaient hautement dépendantes d'au moins un service écosystémique. D'accord. Donc le sujet est juste crucial et majeur, et les petits freins de la réglementation n'est pas pareille partout, les datas ne sont pas exactement disponibles, ça ne permet pas des comparaisons fiables et robustes tout le temps, n'empêche pas que si on met de l'intelligence humaine, ce qu'on essaye de faire, bien sûr, ouais. des personnes qui sont compétentes sur les sujets, qui dialoguent avec les entreprises, on n'est pas du tout capable d'identifier, encore une fois, les solutions qui vont qui vont se multiplier parce qu'il va falloir traiter le sujet, et l'adaptation, la transition, parce que les grandes entreprises ont besoin d'incorporer ces solutions dans leur nouvelle façon de faire. Parce que dans les choix d'investissement, vous l'avez dit, il y a entre guillemets les petites entreprises qui apportent des solutions, et donc on est sur des innovations où là, votre rôle, c'est plus d'identifier s'il y a réellement un marché, parce que vous restez un investisseur, donc il faut une rentabilité quand même pour l'entreprise. Et puis il y a ces entreprises qui intègrent cette idée de diminuer leur impact année après année. On a vu le sujet notamment quand il s'agissait de stratégie climat et les discussions qu'il pouvait avoir sur le respect ensuite des stratégies montrées par les entreprises, le durcissement du label l'ISR d'ailleurs sur le sujet, sur la biodiversité. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier ensuite les trajectoires des entreprises au-delà des engagements pris? Alors, deux questions. Alors, bon, évidemment, je suis un petit peu caricatural, mais c'est l'idée entre la petite entreprise et la grande entreprise. Oui, évidemment, les grandes entreprises développent aussi des solutions, mais on va dire que les modèles plus purs, mono-activité, les entreprises type solution, 100% solution, on va les trouver plutôt dans les petites entreprises. Donc là, effectivement, on ne se pose pas la question. Dans la grande entreprise, il ne s'agit pas que d'une transition non plus. C'est-à-dire que cette transition va permettre de mettre en œuvre des solutions. Soit parce que vous allez faire appel à des entreprises qu'on aura pu identifier, on voit qu'elles ça devient des fournisseurs de plus en plus importants. D'accord. Ah oui, donc ça passe par les achats. Elles-mêmes vont développer aussi des nouveaux produits plus responsables. Donc en sortie de chaîne, même si ce ne sera pas 100% solution, on voit aussi des choses se passer très concrètement. Et effectivement, après, la question de la trajectoire est plus difficile à mesurer au sens... Ce serait idéal d'avoir les travaux aboutis sur la métrique. Une métrique commune, oui, bien sûr. Commune. Mais ça, c'est envisageable d'avoir une métrique commune sur la biodiversité? Je pense que c'est bien de continuer à chercher. D'accord. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir une métrique avant une bonne dizaine d'années, au moins là-dessus. Et de toute façon, ça restera basé sur des hypothèses, parce que, encore une fois, les problématiques sont locales et ne se compensent pas entre elles. Donc une métrique commune, c'est vraiment l'agrégateur qui permet de donner un signal, mais ça ne sera jamais le nec plus ultra de la façon de mesurer la biodiversité. On restera par pression et on intégrera ces éléments-là dans l'analyse qualitative. Ça restera un élément extrêmement important. Très rapidement, en matière de performance, on a souvent la question stratégie SR et performance. Est-ce qu'on peut se poser la question stratégie biodiversité et performance? Oui, je pense qu'on peut se poser la question de l'ensemble des stratégies thématiques, au-delà de la biodiversité, climat, etc. Ce qu'il faut comprendre sur ces stratégies thématiques, c'est que c'est des produits qui permettent d'allouer sur une thématique, et que donc, soit vous êtes vous-même très expert du marché, soit vous allouez sur plusieurs thématiques. Il ne s'agit pas de se dire, quand on pense performance, alors quand on est français, on peut penser CAC 40 ou SBF 120, quand on est investisseur international, on pense au MSCI World. Bien sûr. L'idée, ce n'est pas de dire qu'une thématique va en permanence surperformer l'ensemble du marché. Est-ce que la biodiversité va surperformer l'intelligence artificielle l'année prochaine ou dans 2 ans? On ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est qu'en absolu, les entreprises, c'est une dynamique positive. Et si on investit pour le long terme, c'est un gisement d'investissement, si on prend un angle un peu private equity, sur lequel on va trouver de la performance absolue, significative, sur la durée. Donc si on s'éloigne un petit peu des sujets de volatilité et qu'on est intelligent, c'est-à-dire qu'on fait pas que de la biodiversité, mais qu'on fait aussi du climat, dans la biodiversité de l'eau, de la technologie, ça fait du sens d'avoir une brique d'allocation, de gestion thématique sur la durée d'investissement. Merci beaucoup Hervé Guez de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion actions et taux chez Mirova. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.